copains, on se retrouve pour une vidéo que j'ai intitulée ce que contiennent vraiment les produits que l'on nous vend. Ça faisait un petit bout de temps que je souhaitais faire cette vidéo pour vous la présenter et je ne savais pas vraiment comment aborder le sujet. Du coup, j'avais mis ça un petit peu de côté et puis ce matin, j'ai eu envie de vous la partager, cette vidéo, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Du coup, j'ai pris un petit crayon de papier, j'ai griffonné quelques idées rapidement et du coup me voici aujourd'hui pour cette vidéo qui va parler essentiellement de la consommation des denrées alimentaires que l'on nous propose dans les grandes surfaces ou dans la plupart des magasins que l'on peut avoir actuellement. D'abord, donc avant, vous le savez, j'étais une acheteuse lambda, je me posais pas vraiment de questions, j'allais faire les courses, je regardais le prix au kilo, les choses comme ça, mais je me posais pas vraiment de questions sur ce que contenaient les produits que j'achetais. J'achetais vraiment au feeling, en fonction de mes goûts, en fonction de mes envies, j'étais parfois aussi guidée par la faim. Du coup, j'achetais et puis sans vraiment réfléchir. Et puis, le premier déclic est intervenu un jour lorsque j'ai acheté, alors je sais plus où, je crois que c'était dans une poissonnerie, un mélange d'algues wakame que m'a fait découvrir ma belle-sœur et que j'adorais. Donc avec un goût, donc c'est un espèce de mélange d'algues avec une sauce un peu japonaise et avec du sésame. Et j'adore ces algues wakame, je trouve ça vraiment trop bon. Par contre, au niveau de la couleur, je trouve que le vert est très prononcé et je pense qu'il doit y avoir un colorant qui est rajouté parce que j'ai jamais vu des algues aussi vertes de toute mon existence. Pourtant, j'habite pas en Bretagne, ok, j'habite pas près de la mer, mais quand même, ça me paraît, la couleur me paraissait un petit peu étrange. Mais bon, le goût était tellement bon, moi j'adorais ça, donc du coup, je faisais pas attention et j'achetais, je consommais ça. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai regardé l'étiquette. Et là, il y avait une inscription, en tout petit évidemment, où il était noté ne pas donner à des enfants car cela peut altérer la concentration chez les jeunes enfants. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est ouf quand même, c'est un truc de dingue de se dire que dans ce qu'on consomme, il y a potentiellement des additifs qui vont altérer la capacité de concentration d'un enfant. Là, je me dis quand même la concentration, c'est un aspect un peu neurologique. Le fait que le cerveau puisse se concentrer, s'il y a des additifs qui agissent sur le cerveau, là, il y a quand même un gros souci, quoi. On nous cache des choses. Donc, j'ai commencé à regarder de façon un petit peu plus attentive ce que je consommais. Mais là, j'avoue que ce jour-là, ça a vraiment été un gros déclic. Je me suis dit, non mais attends, c'est quand même incroyable qu'il y ait des choses qui soient rajoutées par les industriels dans nos denrées alimentaires qui puissent altérer cette concentration. Bon. Et quelques jours plus tard, j'avais invité un couple d'amis avec leurs enfants à la maison. Une amie qui a fait la même formation que moi, donc on est amis de très longue date. Ça fait ça doit faire maintenant plus de 15 ans ou 20 ans qu'on se connaît. Et c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est une très belle personne. Et là, elle est en train de se réorienter un petit peu professionnellement et de suivre une formation de diététicienne par correspondance. Bon, voilà, elle a un autre projet professionnel. Et donc, on discutait justement d'alimentation. Vu qu'elle était en pleine dedans, c'était le moyen aussi d'avoir une discussion à ce sujet-là. Et donc j'expliquais voilà, que j'avais fait ce constat et que ça m'avait un petit peu quand même mis la puce à l'oreille. Et donc j'expliquais qu'avec moi, mes filles, on avait l'habitude, le soir, l'hiver, de se faire, et elles adorent ça d'ailleurs, une petite soupe. Donc en fait, je mets de l'eau dans une casserole dans laquelle je rajoute un cube aromatique. Et puis ensuite, je rajoute des petits vermicelles, voilà, des petits pâtes alphabet. Et le soir, elles adoraient ça. Donc j'en faisais assez régulièrement. Et là, elle me dit, mais attends, tu mets des cubes, donc il y a plusieurs marques que vous connaissez bien évidemment, parce que vous devez sans doute, certains doivent sans doute encore en acheter, donc de cubes de volaille, de porc, etc. Et donc elle me dit, mais attends, va regarder sur l'emballage de tes cubes et dis-moi si tu lis qu'il y a du glutamate de sodium.
Donc là, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, donc je vais dans mon placard, je sors ma petite boîte de cubes. Et effectivement, sur l'emballage, dans les différents ingrédients, je lis que effectivement, il y avait un additif qui s'appelait le glutamate monosodique. Bon, j'ai dit ok, le glutamate monosodique, on l'appelle aussi le E621, ces fameux E qu'on voit un petit peu partout. Donc, elle m'explique que c'est un exhausteur de goût qui est présent dans énormément d'aliments, qui est aussi dangereux que l'aspartame, dont les conséquences négatives sur la santé ne sont plus à prouver. Et elle m'explique donc c'est un exhausteur de goût qu'on en trouve dans énormément de produits, notamment les chips, les soupes lyophilisées, les cubes aromatiques, etc. Et il y en a un petit peu partout, il se cache dans énormément de produits. Et elle m'explique donc que le but des industriels, c'est de rajouter cet exhausteur de goût qui en fait provoque une dépendance qui est aussi forte que la nicotine, que même certaines drogues, et que du coup, le fait d'en mettre dans les aliments conditionne le consommateur à en consommer et consommer toujours plus. Et c'est vrai que qui n'a jamais eu envie de terminer un paquet de chips lorsqu'il a mangé une seule chips? C'est vraiment un truc, on s'attise, on a envie de finir le paquet tellement on trouve ça bon. Et donc le problème avec ce GMS, c'est qu'il a largement contribué à l'obésité par exemple, qu'il triple le taux d'insuline qui est fabriqué par le pancréas et qui du coup, à forte dose, il pourrait être responsable de certains diabètes et notamment du diabète de type 2. Et que c'est donc un exhausteur de goût qui entraîne vraiment une dépendance qui est très très forte et qui a un médecin américain, le docteur Blaylock, qui en 1995 a prouvé que le glutamate monosodique s'attaquait aux cellules du cerveau, ce qui est quand même extrêmement grave, et avait des conséquences. Donc en fait, les cellules l'absorbent une fois qu'il est passé dans le sang et s'autodétruisent. Évidemment, tout ça, si tu manges un produit à base de glutamate monosodique, il va pas t'arriver tout ça, enfin j'espère pour toi. Mais c'est vraiment sur un long terme, consommation importante sur du long terme, c'est toujours pareil. Et du coup, il a prouvé ensuite, par la suite, en 2007, il me semble, qu'il s'attaquait aussi à d'autres cellules, notamment les cellules du cœur, les cellules du poumon. Et pire encore, c'est un puissant stimulant pour les tumeurs cancéreuses. Alors là, bon, je reste scotchée quand je lis ça, je me dis, mais c'est incroyable. Incroyable que dans la société de consommation dans laquelle on vit, on nous refourgue des produits comme ça dans des denrées alimentaires, en sachant pertinemment que ça va avoir des conséquences à long terme sur notre santé. Je me dis, quelque part, on nous empoisonne. Hein. C'est ça qui est grave, quoi. Et évidemment, les industriels rusent d'ingéniosité et le glutamate monosodique ne porte pas uniquement ce nom, mais il a 30 à 40 appellations différentes pour le même produit. Donc, ce qui fait qu'en tant que consommateur, on est vite noyé dans toutes ces informations et on ne sait même plus s'il y a du glutamate monosodique ou pas. Bon, bref, voilà. Et on consomme des produits sans le savoir qui sont néfastes pour notre santé. Ce docteur Blaylock précise aussi que si on diminuait le taux de glutamate monosodique dans les aliments, on pourrait réduire le taux d'obésité, réduire toutes les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, l'autisme et même les personnes hyperactives. Et moi, vous savez que je suis directement concernée par cette situation puisque j'ai une de mes filles qui a un TDAH, donc un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité. J'en ai largement parlé dans mes vidéos et du coup, ça conditionne aussi ma façon de consommer parce que j'ai pas envie d'en rajouter. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à lire les étiquetages des produits que j'achetais. Et là, j'étais vraiment horrifiée. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc j'ai acheté le livre que m'a conseillé donc mon amie et franchement je la remercie 1000 fois parce que grâce à elle j'ai vraiment ouvert les yeux. Et ce livre c'est celui-ci, je vais vous le montrer. C'est ce petit bouquin qui est donc aux éditions Chariot d'Or et qui s'appelle Additifs alimentaires danger et c'est un guide indispensable pour ne plus s'empoisonner. Il est de Corinne Gouget. Voilà, donc j'ai acheté ce tout petit bouquin
Il coûte seulement 10 €, donc pourquoi s'en priver? Dans la même collection, il y a un autre livre de ce type qui s'appelle Danger, aspartame et autres édulcorants que je n'ai pas acheté, parce que quand j'ai lu celui-là, franchement, il m'a déjà fait suffisamment peur. Et donc, je vous conseille vraiment, si vous aussi, vous commencez à vous poser des questions sur votre consommation, vous vous orientez vers une vie beaucoup plus minimaliste, des achats beaucoup plus éthiques, beaucoup plus naturels, je vous conseille d'acheter ce bouquin parce que franchement, c'est vraiment une Bible que tout le monde devrait avoir chez soi. Où en fait, on nous présente tous les additifs, il est hyper complet. Tous les additifs alimentaires que les industriels rajoutent dans nos denrées alimentaires. Donc les colorants, les exhausteurs de goût, les produits qui rendent plus brillants, etc. Et il est hyper bien fait parce que en fait, il est très visuel. Donc on nous présente d'abord le tableau des additifs, des E100 à E1521, vous imaginez un peu le nombre d'additifs qui existent. Et en fait, c'est hyper visuel parce qu'il y a tous les additifs avec leur nom et s'ils sont bénéfiques pour la santé ou à l'inverse, s'ils sont dangereux. Ou même interdits en Europe, par exemple, pour certains. Voilà, donc il y a toutes ces pages-là. Et après, on a un petit index où là, on visualise aussi très rapidement les différents additifs. Et ce que j'apprécie énormément, c'est le code couleur, où on voit les additifs qui ne sont pas nocifs en vert, ceux qui sont à surveiller en orange, et puis ceux qui sont nocifs pour notre santé en rouge. Et dans ce livre, en fait, au niveau de l'intro, qu'est-ce que j'apprends déjà? Il y a une première question avec laquelle Corinne Gouget nous interpelle, c'est « Savez-vous combien d'additifs alimentaires vous consommez par jour ?» Et là, elle nous apprend dans ce bouquin que si on a l'habitude d'acheter voilà, nos aliments sans vraiment faire attention en grande surface, d'acheter des aliments de marque, etc., eh bien, en règle générale, en moyenne, on ingurgiterait 100 additifs alimentaires par jour. J'ai trouvé ça énorme. Personnellement, j'ai trouvé ça énorme et aberrant. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les produits dans mon frigo. J'ai pris au hasard un produit que tout le monde peut avoir dans son frigo. Je suis tombée sur, par exemple, du jambon sous vide de la charcuterie. Et je regarde dans l'étiquetage de ce jambon. Et là, donc, je vois qu'il y a du nitrite de sodium. Bon, donc je prends ce petit bouquin, à la page donc 48, je regarde nitrite de sodium, et là je vois qu'il s'agit d'un conservateur chimique. Les sels de sodium de l'acide nitreux peuvent former des nitrosamides cancérigènes et peuvent être à l'origine d'une méthémoglobinémie, donc agirait sur le sang a priori, sur l'hémoglobine, le fer même présent dans les globules rouges, et il est utilisé dans les charcuteries. Et il est même autorisé en bio. Et les risques sur la santé, en risque numéro 1, je vois hyperactivité. Donc là, je me dis, ok, donc ta fille est hyperactive et en plus, tu lui donnes du jambon qui va favoriser son hyperactivité. Cherche la logique. Asthme, insomnie, nausées, vertiges, baisse de tension, cancer. Voir aussi E249, et quand je vois E249... c'est pas mieux, hein. Nitrite de potassium, c'est un conservateur chimique également, qui interagirait avec d'autres additifs, devenant ainsi très toxique et cancérigène, destructeur possible de vitamines, bon bref, et qu'est-ce que je vois à éviter, surtout pour les enfants. Je me dis c'est super, moi j'ai souvent fait, quand j'avais pas le temps par exemple, purée jambon, là, je me dis ok, c'est vraiment du gros n'importe quoi, parce qu'au final... je leur fais bouffer de la merde. Et puis j'ai pris, tout plein d'autres produits, notamment les petits pains au lait, qui contiennent de la caroténoïde. Et donc quand je cherche caroténoïde, que ce colorant donc orange est suspecté d'être cancérigène. Je me dis, bon, mais merde, quoi, j'en donne à mes enfants. Donc du coup, j'ai banni... les pains au lait, par exemple, de notre alimentation. On fabrique nous-mêmes
nos pains au lait ou on fabrique nous-mêmes nos biscuits pour le petit-déj. Et donc je prends voilà, mon petit bouquin au hasard et je tombe sur la page des colorants et je me dis, bon, ben, les colorants, il y en a partout, essentiellement dans les bonbons, les chewing-gums, tout ce qui est à destination de nos enfants, parfois même certains gâteaux. Je me dis, bon, ben, je vais lire ce qu'il y a présent dans les colorants. Donc le E132, qui est un colorant donc, qui s'appelle Carmen d'Indigo, qui est un colorant bleu synthétique, utilisé entre autres donc, chez les chocolatiers, dans les chocolats, et comme dans les chardons. Alors ce sont des petits chocolats aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc dans les risques, je vois quoi? Hyperactivité, nausée, hypertension, réaction cutanée, problèmes respiratoires, serait cancérigène et mutagène. Ok. Le colorant E133, bleu brillant, colorant bleu de synthèse, utilisé dans des tonnes de bonbons, de sucettes, de chewing-gum, de cosmétiques et de médicaments. Le risque, hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie et cancer. Mélangé à du E621, ce colorant devient 4 fois plus dangereux. Super. Le colorant vert brillant, colorant synthétique, allergie, en association avec du benzoate, donc le E210 ou E215, il peut être impliqué dans des cas d'hyperactivité chez les enfants. On en rajoute une couche. Bon, bref, en gros, tous les colorants, même le noir, noir brillant, il a même provoqué des kystes intestinaux chez les porcs et le risque hyperactivité est pour être cancérigène. Alors je me dis maintenant, les gens, on entend parler des gens, ils te disent oui, l'hyperactivité c'est à la mode. Non, c'est pas la mode l'hyperactivité. Hein. L'hyperactivité c'est à cause des merdes qu'on nous refourgue dans les produits alimentaires. Hein. C'est uniquement de ce fait. Hein. Même si effectivement il y a des composantes génétiques, tout ce qui est alimentaire ne fait qu'accentuer la difficulté. Et donc moi à partir de ce moment, j'ai pété un plomb, j'ai pété un câble. Et j'ai commencé à tout regarder et à tout virer. Il n'y a plus de pain au lait. Ici, les bonbons, à part aux anniversaires, il n'y a plus de bonbons à la maison. On fait vraiment très attention à ce qu'on mange. Les pâtes à tartiner, soit on les fabrique nous-mêmes, soit on n'en a pas. Voilà, donc c'est vraiment peut-être un peu drastique. Certains vont dire, elle est complètement tarée, celle-là, elle ne va plus rien manger. Mais non, pour moi, je vais protéger ma famille. C'est toute la nuance, en fait. En faisant attention à ce que je donne à manger à mes enfants, mais je les protège et je protège leur santé. Et c'est uniquement ça qui me motive. Et là, donc, j'ai voulu faire un petit test avec vous. Et j'ai choisi 2 produits. Alors, ça a été compliqué parce que vu que j'ai tout évincé, maintenant, j'ai des produits alimentaires qui sont plutôt clean. Puisque j'achète soit des produits bio, soit des produits au marché, chez des producteurs ou dans des biocoop. Forcément, j'ai limité quand même un petit peu toutes les cochonneries qu'on peut trouver ailleurs. Mais j'ai quand même choisi 2 produits pour tester avec vous en direct. Je ne l'ai pas fait avant. Donc c'était l'anniversaire de ma fille il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit, maman, je veux un gâteau en forme de smiley. Donc je lui ai dit ok, pas de souci. J'ai acheté donc de la pâte à sucre sur un site dédié aux anniversaires pour enfants. Donc qui est une pâte à sucre, vous savez, qu'on étale et après on recouvre le gâteau et on fait de très jolis décors avec ces pâtes à sucre. Elle se travaille un petit peu comme la pâte à modeler ou comme n'importe quelle autre pâte brisée, etc. Même si elle sèche assez rapidement. Et là je vois au niveau des ingrédients, donc sucre, sirop de glucose, eau, huile de tournesol non hydrogénée, stabilisant E422. Donc je prends ça. E422, je cherche mon E422. C'est du glycérol ou de la glycérine. Bon, ben celui-ci n'est pas vraiment mauvais. C'est un agent humectant, agent de charge de support pour additifs de synthèse et naturellement présent dans la nature, dans les graisses et les huiles. Cet additif pourrait parfois être d'origine animale ou dérivé d'oléagineux transgéniques. À forte dose, cet additif pourrait provoquer des nausées, des migraines. Bon, jusque-là, c'est classé orange. C'est, bon, pas clean, effectivement, mais c'est pas non plus alarmiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a arôme amidon de riz, conservateur E200. Donc je prends le E200.
C'est de l'acide sorbique, issu des végétaux et parfois des produits de synthèse. Ce conservateur se retrouve dans de nombreux aliments et cosmétiques. En général, l'acide sorbique est sans danger et très peu d'allergies sont rapportées. Donc, a priori, il est classé en orange, mais il n'y a pas vraiment de danger pour la santé. Il faut juste être vigilant dans les associations avec les nitrites et les sulfites. Alors, qu'est-ce qu'il y a également? En émulsifiant, il y a du E475. Donc, dans le E475, ce sont des esters polyglycérides d'acide gras. Émulsifiant, stabilisant, antioxydant et support pour colorant de synthèse, souvent considéré comme inoffensif, mais les rapports sont contradictoires. Additif ici, classé orange. Bon, on comprend que tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur les effets de cet additif, mais il est classé en orange, donc a priori, ça devrait le faire. E471, mono et diglycérides d'acide gras. Ce sont des produits de dégradation des graisses de manière endogène dans l'organisme. L'additif, quant à lui, est le plus souvent issu des matières grasses plus ou moins déterminées. Risque, acide gras trans ou troubles métaboliques. La cancérogénicité n'est pas démontrée pour l'instant. Bon, aucun trouble humain n'a été rapporté. Jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Et colorant, donc le E161B. E161B, c'est de la lutéine, colorant jaune, extrait naturel de végétaux ou d'œufs, d'utilisation courante avec les aliments. Donc, a priori, cette pâte à sucre n'est pas nocive, à proprement parler, pour la santé. Donc, bravo à nikids.com parce que on voit qu'ils ont fait quand même un petit peu attention à ce qu'ils ont proposé, même si c'est pas hyper clean, c'est quand même pas nocif pour la santé non plus. Donc, pourquoi pas l'utiliser. Ensuite, je prends au hasard des bonbons comme ça. Je les avais achetés surtout pour les pots. J'avoue que je n'ai pas regardé la compo parce que j'ai trouvé très joli. Après, je peux stocker des tas de petites choses dedans ou mettre des produits en vrac. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, au niveau des ingrédients, il y a du sucre, beaucoup de sucre à 45%, du sirop de glucose, 40% de 40% de sirop de glucose, pardon, de la gélatine, de l'amidon modifié, de l'acide citrique, de l'arôme de cerise et du colorant E122. Alors, voilà, encore une fois, produit destiné à des enfants. Et qu'est-ce qu'on lit? Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Normal. Normal quoi, hein. On donne des bonbons et puis ça a des effets sur l'attention et l'hyperactivité des enfants, tout à fait logique. Donc c'est vraiment pas un produit que je recommanderais déjà, donc de cette marque-ci. Et donc le E122, est-ce que ça va être un produit correct? Et donc le colorant E122, c'est un colorant rouge azoïque et synthétique. Alors, effectivement, ce sont des petits cœurs rouges, je ne sais pas si tu vas bien le voir, voilà. Et les risques, hyperactivité, réaction cutanée, allergie, rhinite, asthme, insomnie, œdème et pourrait être cancérigène, à éviter. Voilà, bon. Voilà pour les deux produits que j'ai pris au hasard. Pour te dire que j'avais vraiment envie, au travers de cette vidéo, de t'alerter sur cette société de consommation, parce que forcément, le but des industriels, c'est de vendre pour pouvoir faire du profit, et vendre, quitte à ajouter des additifs, des exhausteurs de goût, des choses qui sont nocives pour notre santé. Eux, ils s'en lavent les mains. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre pour pouvoir faire fonctionner leur business. Et je trouve qu'on est quand même en droit de pouvoir s'accorder un petit peu de bienveillance envers soi-même. Et pas, voilà, qu'on nous fasse manger n'importe quoi.
Et je trouve que c'est déjà se respecter soi-même, hein, que de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on donne à ses enfants, à sa famille. On se plaint qu'il y a de plus en plus de cancers, mais les cocos, les cancers, c'est un peu à cause d'eux aussi, hein, c'est un peu à cause des industriels, parce que tous ces cancers, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes autour de nous, dans notre entourage, qui ont des cancers ou qui malheureusement n'arrivent pas à survivre à ces terribles maladies. Et on peut se poser des questions, hein. Ils ne sont pas tombés du ciel, les cancers, ils ont bien été provoqués par quelque chose. Et si on voit que dans tous ces additifs, dans une grande majorité de ces additifs, il y a des répercussions sur la santé, des développements de cancer, on peut quand même s'interroger. Donc l'idée, c'est de se dire, attention, soyons un petit peu alertes, ne nous laissons pas berner par n'importe qui, et essayons de nous renseigner, nous documenter sur tout ce qu'on consomme, pour essayer d'éradiquer un petit peu toutes ces cochonneries. Et puis s'il y a de plus en plus de personnes qui boycottent ces produits, il y aura de plus en plus d'efforts qui seront faits par les industriels pour faire en sorte que ces produits soient beaucoup plus sains aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, donc je voulais un petit peu au travers de cette vidéo justement t'alerter. Comme moi, ça m'a secoué, clairement. Comme moi, je consommais de façon lambda, ça m'a secoué et j'ai complètement revu ma façon de consommer. Voilà, je t'invite, si tu es curieuse, à justement te documenter, te renseigner et pourquoi pas investir dans des petits bouquins comme ça qui sont hyper ludiques, hyper utiles et surtout qui ont pour seul objectif que de nous mettre en garde et de faire en sorte qu'on puisse conserver une santé correcte. Voilà, donc je voulais vraiment te partager ce petit trésor. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais. Je ne savais pas sous quelle forme, je ne sais pas encore une fois si la forme que j'aurais choisie est la plus adaptée. Mais en tout cas, le message est passé et je pense que ça aura peut-être fait réfléchir certains d'entre vous. En tout cas, du moins je l'espère. En tout cas, moi, par rapport à mon rôle de maman, j'ai vraiment un devoir que je me fixe à moi, qui est de pouvoir apporter des choses saines à mes enfants pour qu'ils puissent grandir et se construire de façon saine. Et si déjà il y a des problématiques chez certains enfants, on ne va pas en rajouter une couche avec l'alimentation. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Du coup, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Quand j'achète, je consulte toujours mon petit bouquin. Et puis, si j'ai pas mon bouquin sous la main, j'ai toujours ma petite application Yuka que j'essaierai de te glisser quelque part par là ou par là. Qui est vraiment une application super, qui est gratuite. Moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Je ne suis vraiment sponsorisée par personne. Ce que je fais, c'est vraiment des choses que j'ai moi-même expérimentées et qui m'ont aidée et qui pourront potentiellement aider d'autres personnes. Et pourquoi pas vous, si vous êtes encore dans une démarche de recherche. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'entendre certaines choses et puis de vous poser quelques questions. Et surtout, demandez-vous que contiennent vraiment les produits que vous achetez. Et combien d'additifs alimentaires vous êtes capable de pouvoir ingurgiter ou faire ingurgiter à vos enfants ou à votre famille. Ce sont les questions, moi, qui me guident dans ma façon de consommer, voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.